Vous êtes sur le point de transformer une tablette en un lecteur de cartes en un centre de commande de vente complet et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer la configuration exacte de Shopify POS qui vous permettra d'enregistrer des ventes, de synchroniser l'inventaire et d'imprimer les reçus dès l'ouverture de vos portes. Je m'appelle Kyle Herbel et entrons tout de suite dans ce tutoriel d'installation. La première chose dont vous avez besoin est un magasin Shopify, un iPad, iPhone ou autre Android compatible, POS Go, et au final, vous devrez prendre la décision. Allez-vous utiliser le POS Lite inclus pour votre passage en caisse de base ou ajouter le POS Pro si vous souhaitez des autorisations avancées, des rapports d'inventaire intelligents et des fonctionnalités omnicanales illimitées? Une fois que vous aurez confirmé ces prérequis, vous installerez le canal de vente Shopify POS, vous connecterez à votre appareil et désignerez votre emplacement de vente car à chaque taux de taxe, la synchronisation d'inventaire et le code PIN du personnel que vous définissez à partir de ce point seront associés à cet emplacement unique, ce qui vous donnera une base très solide dont vous avez besoin avant de coupler le matériel ou de traiter votre première vente. Montrez-vous comment démarrer avec Shopify. La meilleure façon de le faire est en utilisant le lien ci-dessous dans la description. Lorsque vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers une page qui ressemble à celle-là. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez commencer avec une gamme de différents tarifs disponibles pour leur système de points de vente. Nous avons simplement cliqué sur Commencer, où nous entrerons notre nom complet, email pro, numéro de téléphone, nom de l'entreprise, revenu annuel et emplacement actuel des magasins de détail. Vous appuierez sur le bouton Soumettre et tout de suite, vous aurez un accès complet au système POS de Shopify. Une fois connecté, vous pourrez ouvrir l'admin de Shopify dans votre onglet de navigateur. Rendez-vous dans les paramètres, les emplacements et saisissez le nom, l'adresse de votre magasin exactement tels qu'ils apparaissent sur votre licence commerciale complète. Ensuite, vous allez activer l'option Exécuter les commandes en ligne à partir de cet emplacement. Et c'est spécifiquement si vous allez emballer les commandes web sur place et appuyer sur le bouton Enregistrer. Dès que vous aurez appuyé sur Enregistrer, Shopify associe cette adresse physique à un inventaire en temps réel, ainsi qu'à des taux de taxes d'État ou provinciales. Et chaque vente qui passe par cette application élimine les remplacements manuels des terribles rapprochements de fin de journée qui doivent normalement avoir lieu avec ce genre de choses. Maintenant, allez dans les paramètres, les taxes et les droits et vérifiez que le taux automatique de Shopify pour l'adresse de votre magasin est correct et créez des remplacements uniquement pour les États ou provinces avec des règles spéciales auxquelles vous pourriez penser, comme le Colorado qui a une taxe sur les sacs ou la PST pour les comédiens en Colombie-Britannique. Assurez-vous d'avoir cela de fait car une fois que ces taux sont verrouillés, chaque transaction américaine calcule la taxe et imprime le bon détail sur les reçus, vous évitant ainsi les tracas des modifications manuelles ou les surprises lors des audits. Une fois que vous aurez tiré vos impôts, vous pourrez passer à la vue des produits dans votre magasin administratif Shopify. Ensuite, vous appuierez sur le bouton Ajouter un produit ou télécharger votre fichier CSV et vous vous assurerez que chaque article vendu en magasin a un SKU et un nom, une quantité, un nom et une quantité en stock exact pour l'emplacement que vous venez de créer. Ensuite, ouvrez Application de caisse, grille intelligente, choisissez Collection et épinglez des groupes d'accès rapides tels que les best-sellers, Sales Rack ou même vos nouveaux rivaux. De cette manière, votre équipe peut ajouter des articles au panier en un seul clic, scanner rapidement des codes barres avec les caméras intégrées ou rechercher par référence SKU selon ce qui est le plus rapide lorsque la file d'attente se forme à la caisse. De plus, vous pouvez jumeler votre matériel avant l'heure d'ouverture. Dans l'application de point de vente, appuyez sur le menu hamburger paramètres, configurez le matériel, puis suivez les invités à l'écran, puis connectez votre lecteur de carte Tap and Chip pour vos cartes de crédit. Imprimez 3 ou un Epson TMM30 pour les reçus et un scanner Socket 74 pour une saisie rapide des codes SKU sont à peu près ce que vous allez regarder une fois que chaque appareil montre qu'il est connecté. Vous pouvez activer les paiements Shopify dans les paramètres et l'extension et les paramètres de paiement afin que chaque transaction par glissement, insertion, tap, Apple Pay ou Google Pay passe le processus de paiement le moins cher de Spotify. Vous pouvez même effectuer un test à 1 centime ici pour facturer et confirmer que le lecteur fonctionne réellement en premier lieu. L'imprimante va ensuite imprimer un reçu et le tiroir caisse s'ouvrira. Prouvez que votre caisse est entièrement opérationnelle avant l'arrivée du premier client. La prochaine grande étape ici est d'ajouter votre équipe de première ligne. Dans l'administration de Shopify, accédez à l'option point de vente, appuyez sur personnel, puis cliquez sur le bouton Ajouter du personnel. Une fois que vous aurez fait cela, vous saisirez le nom et l'adresse mail de chaque employé, leur assignerez un rôle clair associé aux ventes pour l'encaissement quotidien, manager pour l'accès à la caisse et les réductions, ou simplement la formation s'ils sont en observation. Un code PIN unique à 4 chiffres qu'ils utiliseront pour se connecter à l'application de caisse, puis remettrez à chacun l'appareil, leur ferez saisir leur PIN, puis procéderez à une vente facile d'un article. Et ensuite leur ferai signer les reçus imprimés ou envoyés par mail, de manière à ce que le système enregistre leur première transaction sous leur profil. Cela permettra également de suivre complètement automatiquement les commissions et de prouver que chaque membre du personnel peut se connecter à son compte, accorder des remises dans les limites fixées et conclure la vente sans supervision.
Avoir la capacité de personnaliser le Smart Grid pour la vitesse. Dans l'application de PDV, appuyez et maintenant enfoncez n'importe quelle tuile jusqu'à ce qu'elle commence à trembler. Appuyez sur Ajouter une tuile, appuyez sur le bouton, puis insérez des produits à haute vitesse, des raccourcis de réduction et des nouvelles tuiles d'application pour l'hiver 2025, comme votre gamme de fidélité ou une extension des packs. De cette façon, le haut de la grille surveille les promotions de la journée, tandis que les rangées inférieures accueillent des actions utilitaires telles qu'ajouter un article personnalisé ou compter la caisse en fin de journée. Ensuite, vous pourrez continuer de faire glisser ces tuiles dans l'ordre de gauche à droite, suivant le flux de haut en bas. Appuyez sur le bouton enregistrer et votre mise en page sera synchronisée sur chaque appareil à cet endroit, permettant au personnel de passer rapidement à la caisse avec des gestes mémorisés avant même l'ouverture de vos portes, effectuer un test complet de bout en bout, peut scanner un produit ou toucher la tuile de son réseau intelligent pour l'ajouter à son panier. Vous pouvez continuer et appliquer une remise pour le personnel ou une promotion pour confirmer que les autorisations fonctionnent en premier lieu. Vente au comptant et finaliser la vente. Ensuite, imprimez ou envoyez le reçu par email. Une fois que vous aurez fait tout cela, vous ouvrirez l'administration de Shopify, vérifierez que la commande apparaît sous l'emplacement correct, vérifierez que le stock non géré pour ce SKU a diminué d'au moins une unité, puis procéderez au remboursement et à la remise en stock de la commande de test afin que vos enregistrements restent propres dès le départ. Cela vous donne une confiance absolue que les prix, les taxes, le matériel et la synchronisation des stocks sont entièrement maîtrisés avant l'arrivée du premier vrai client à votre magasin. Entraînez votre équipe avant l'ouverture en utilisant le système EPOS de Shopify. Vous pourrez commencer par guider chaque associé à travers une vente en boîte, un retour, un échange, pratiquer les recherches d'inventaire et de profil client. Ensuite, clôturez la session avec un relevé de caisse de fin de journée pour que tout le monde connaisse les étapes exactes pour équilibrer. Et enfin, exécutez une liste de contrôle pour le jour du lancement. Matériel alimenté jumelé, papier de reçu chargé, iPad de secours et POS complètement chargé et testez vos codes PIN de votre personnel. Lancez votre système POS, mettez à jour le système d'exploitation de votre appareil ainsi que les applications Shopify POS. Comptez rapidement une collection de grandes valeurs pour attraper des réimpressions après la disparition des étiquettes d'étagère. Renvoyez l'un des rapports de caisse d'hier et explorez ensuite un aperçu des ventes quotidiennes vers Google Sheet. De cette façon, vous pourrez suivre les tendances qui apparaissent. Avec vos paiements en ligne, assurez-vous d'activer l'extension de paiement par contact et n'oubliez pas d'activer les offres Shopify désormais disponibles en hiver 2025. De cette manière, votre magasin reste agile et, plus important encore, piloté par les données, vous permettant de vous concentrer entièrement sur votre service clientèle pendant que le point de vente de Shopify synchronise discrètement l'inventaire, réconcilie la caisse et alimente chaque vente en coulisses. Avec votre POS Shopify entièrement configuré, votre personnel peut se sentir beaucoup plus confiant quant au matériel qu'il utilise. Si vous avez des questions sur la façon de commencer avec tout ce système, assurez-vous de les écrire dans la section des commentaires. Aussi, si vous voulez commencer avec le système de point de vente de Shopify, je vous recommande vivement d'utiliser le lien ci-dessous dans la description. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de liker, de vous abonner. On se revoit dans la prochaine vidéo.